Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je voudrais à travers cette vidéo parler d'un ancêtre qui a été un personnage historique. Il est l'ancêtre des Agni Bini, notamment de la famille royale du Bini, des Agni Bini, dans la sous-préfecture actuelle de Kwasi-Date-Kro. La capitale traditionnelle de cette chefferie Agni, c'est Yakase Bini. Leur ancêtre s'appelle Asuma Karikari. Si bien que le siège, le trône, le tabouret sur lequel s'appuie le roi de Yakase Bini s'appelle Asuma Bia, c'est-à-dire le tabouret de Nana Asuma Karikari. Mais qui est Asuma Karikari et qu'est-ce qu'il a fait? Asuma Karikari est un guerrier d'Anchira. Je vous ai tellement longuement parlé du royaume d'Anchira. Comme je l'ai dit, le royaume d'Anchira, c'est le royaume qui a dominé le XVIIe siècle dans tout l'espace Akan. Et les d'Anchira, quand ils ont perdu la guerre face à la Confédération Ashanti en 1701, se sont dispersés un peu partout dans le monde Akan. Voilà. Les Baoulés à Landjira sont d'origine d'Anchira. Les Baoulés à Agba sont d'origine d'Anchira. Alors, Nana Asuma Karikari, je place son arrivée dans la région des Agni Bini autour de 1725. Autour de 1725. Et quand il arrive avec de nombreux guerriers. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura pas besoin même de faire la guerre à des Agni qui l'ont précédé sur l'espace qui deviendra le pays Agni Bini. Il y a des Agni qui sont venus, notamment de l'Ebrosa, donc de l'Aouin, qui ont fui la guerre entre l'Ashanti et l'Agni Ebrosa, qui s'est déroulée entre 1714 et 1715 et qui s'achève en 1721. Ils étaient dans la région. Ce sont ceux qui sont dans le village de Kofi Kro. Leur ancêtre s'appelle Bakwe Abissa. Et donc, quand Nana Asuma Karikari arrive, il s'impose aisément au peuple de Bakwe Abissa. D'ailleurs, il est dit dans la tradition que Asuma Karikari voulait aller rendre visite à son père, qui lui est Doma. Voilà. L'actuelle capitale de Doma, c'est Doma Inkro. Voilà. Beaucoup d'Ivoiriens connaissent Doma Inkro. Voilà. Et donc, quand il arrive dans la région, non seulement c'est un guerrier, mais aussi il pense aux activités économiques. Paraît-il qu'il se livrait à un intéressant élevage, disons, de caprins et de brebis, de moutons. Et cela lui rapportait beaucoup. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a envoyé certains guerriers s'installer dans la zone de Sandégué. Quand les gens entendent Sandégué, ils pensent que c'est un mot malinqué. Non. Sandégué, c'est un mot cuit. C'est ça, Nteke. Ça, c'est les guerriers, l'armée. Nteke, c'est les plumes, notamment les plumes d'oiseaux. Donc, en fait, il estime que ce sont des plumes de guerriers qui se sont installés à Sandégué. Voilà. D'ailleurs, le chef de Sandégué est le chef le plus important de cette zone qu'on appelle Agni Barabo. Mais on y parle 3 langues. Mais il faut dire que l'Agni Barabo sera une province du royaume Brondiama. Voilà. Dans l'Agni Barabo, on parle même 3 langues. L'Agni qu'on appelle Kassiese ou Kassiego, le Koulango et puis le Malinké. Voilà. Donc, Asuma Karikari, on voit que c'est un guerrier qui vraiment arrive avec un nombre important de guerriers. Et il considérait ceux de l'Ano Abé comme ceux de l'Ano, comme ses frères. Puisque au sein des Anos, l'élément principal était des groupes d'extraction au départ d'Anchira, notamment les Ahouans, qui sont en fait du clan Agona, et puis la famille, le clan de Nana Aluindou.
Hier, j'ai fait une vidéo sur Nana Aluindou. Vous pouvez regarder cette vidéo. Je l'ai intitulée Aluindou, premier roi de l'Ano. Voilà. Donc, c'était ses frères. La même chose, notamment dans l'Ano Abé, ceux qui sont du groupe Asewe sont d'extraction d'Ankira. Mais les Kmengben, ils appartiennent à la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adele, Avatim, au sein de laquelle on parle souvent d'ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Mais j'explique en fait leur migration. Ils ne sont descendus nulle part du ciel. Alors, donc, Nana Assouma Karikari est donc un guerrier très entreprenant. Et quand il a fallu que les Ano partent dans ce qui va être le Tchokosi, c'est-à-dire au nord du Togo actuel, Nana Assouma Karikari sera l'un des chefs guerriers qui va participer à cette expédition. En réalité, je l'explique dans la vidéo que j'ai fait sur les Anofo ou Tchokosi du Togo actuel. J'ai fait une vidéo sur les Anofo du Togo actuel, les Anofo ou Tchokosi. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo-là. Donc, cela veut dire que Nana Assouma Karikari, bien que c'est de lui que, je peux dire, naît le royaume Agni-Bini, la chefferie Agni-Bini, il se sentait proche de ses frères Abé, Ano Abé et Ano. Voilà. Mais pourquoi est-ce que lui, il va dans ce qui va être le Tchokosi, notamment au nord du Togo actuel? Il y a un roi, Mamproussi. Les Mamproussi, ce sont des Mossé. Si vous voulez, Mossi. Voilà. D'ailleurs, les Mossi ou les Mossé du Burkina Faso actuel, ils sont partis du pays des Mamproussi. Le pays des Mamproussi est appelé Mamprougou. Voilà. J'ai fait aussi une vidéo sur les Mossé, Mossi. Voilà, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez regarder aussi cette vidéo-là. Alors, donc, il y avait un chef Mamproussi, un roi Mamproussi, qu'on appelle Natabia. Il a mené une expédition, il est arrivé dans la zone de Bouna, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que Bunkani, son père, est justement un Dagomba Mamproussi. Et il a entendu parler de la bravoure des Ano. Donc, il a envoyé une délégation les solliciter pour leur dire, je voudrais que vous vous associez à moi pour qu'on fasse des guerres pour avoir du butin. Ça n'a pas changé. Depuis la nuit des temps, la guerre, ça rapporte du butin. Mais malheureusement, au détriment d'autres personnes. Et c'est ainsi que, quand les Ano vont s'organiser pour aller dans le Mamproussi, le pays Mamproussi qu'on appelle le Mamprougou, Nana Assouma Karikari fait partie justement des leaders militaires ou des leaders guerriers, des chefs guerriers qui vont participer à cette expédition-là. En fait, ils étaient deux. Il y avait Nana Assouma Karikari et puis Nana Berma Abonsamfo. Berma Abonsamfo. Et c'est ainsi qu'ils vont mener cette expédition. Donc, Nana Assouma Karikari part avec des guerriers à nord, etc. Certains Baoulés même s'étaient joints à l'expédition. Et sans oublier lui-même ces guerriers dont certains vont s'installer pour former la chefferie Agni-Bini. Et quand ils arrivent, malheureusement, Natabia est décédé. Et son fils, le prince Garanga, avait à peine 5 ans. Donc, c'était un régent qui était là, qui ne pouvait pas prendre de décision. Et c'est ainsi que Nana Assouma Karikari et ses guerriers, lui avec l'autre chef guerrier, Berma Abonsamfo, ils vont s'installer dans les plaines d'un fleuve qu'on appelle le fleuve Oti. Si bien que dans les plaines du fleuve Oti, les Anofo, on les appelle là-bas Anofo, ils ont gardé le nom Anofo, ils se souviennent très bien qu'ils sont Anofo et qui viennent de l'actuelle Côte d'Ivoire, mais eux, ils se souviennent plutôt de la localité de Mbayakourou. Voilà, la localité de Mbayakourou, qui n'est pas loin de Prikrou, bien sûr. Et donc, où eux, ils vont s'installer, ils vont appeler ça Nzaranou, c'est-à-dire le bivouac des guerriers. Nzaranou, ça veut dire le bivouac des guerriers, dans le bivouac des guerriers. Nzaranou, voilà, dans le bivouac des guerriers, c'est ce que ça veut dire. Et c'est là qu'ils vont créer, disons, leur grand établissement. En fait, ils avaient l'intention de participer à des expéditions militaires avec Natabia pour ensuite revenir dans la nord. Mais malheureusement, ils sont restés définitivement. Et quand ils sont arrivés, au moment de leur établissement, il y aura des frictions d'autorité, de pouvoir entre Nana Assouma Karikari et puis Nana Berma Abonsamfo. Vous voyez. Et d'ailleurs, quand eux, ils se sont installés à Nzaranou,
comment ils voyaient les peuples qui étaient autour d'eux, y compris les Mamproussi. Il y avait les Mamproussi, et puis il y avait les Konkomba. Voilà, les Konkomba, dont le nom véritable c'est Bekpo Pam. Eux-mêmes, ils s'appellent Bekpo Pam. Mais les autres les ont appelés Konkomba. Voilà. Donc, toutes ces populations-là, Nana Assouma Karikari et puis ces guerriers qui sont arrivés dans la zone, il les appelait Nganga, c'est-à-dire les esclaves. Les esclaves. Quelquefois, quand ils rient, quand certains disent qu'il n'y avait pas d'esclaves en Afrique, ça me fait rire. Ils les ont appelés Nganga, c'est-à-dire les esclaves. Parce qu'en plus, ces populations-là, qui sont en fait de langue gour, comme nous, les Senoufo, les Mossé, etc., n'avaient pas de fusil. Ils n'avaient pas de fusil. Or, chez les Akans, quand le jeune homme il sort de l'adolescence, son père a le devoir d'acheter un fusil pour lui. C'était une obligation du père. Acheter un fusil pour son fils et puis épouser la première femme pour son fils. Épouser une femme pour son fils. La première femme que son fils doit avoir, c'est lui qui doit aller demander sa main à la famille de la fille et puis la donner en mariage à son fils. C'est comme ça que ça s'est passé. C'était une obligation du père chez les Akans. Et donc, ils ont appelé ces populations-là Sansani. Parce que chez les Akans, celui qui ne possède pas de fusil, on appelle Sansani, c'est-à-dire un homme sans valeur. C'est ainsi qu'ils ont appelé la région Sansani Mango, c'est-à-dire au centre du pays des gens sans valeur. Vous voyez. Au centre du pays des gens sans valeur. Mais eux-mêmes, leur établissement, ils appellent ça Nzaranou, le bivouac des guerriers. Donc, dans les traditions Anofo ou de Tchokossi, il est dit que c'est une belle femme qui a provoqué les frictions entre Assouma Karikari et Berma Abonsamfo. Alors cette belle femme-là, on l'appelle Bolo Adjo. Mais souvent, dans la tradition Anofo, on dit Borojo. En fait, c'est Bolo Adjo. Vous savez qu'ils ont lié les deux, son nom et son prénom pour dire Borojo. Non, c'est Bolo Adjo. Voilà. Mais en fait, je pense que au-delà du fait qu'il convoitait une belle femme, en réalité, c'était une question d'autorité. Voilà, de conflit d'autorité. Voilà, c'est ça qui s'est arrivé. Surtout que Berma Abonsamfou, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme masculin diabolique. Voilà, diabolique. Un jour, je ferai une vidéo sur ce personnage que les Akans appellent Abonsam, et que quand les chrétiens sont venus parler du diable, ils ont appelé donc le diable ou le Satan Abonsam. Voilà, j'expliquerai cela à travers une vidéo. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà que nous venons de parler d'un de nos grands ancêtres, Assouma Karikari. Mais Assouma Karikari n'est pas revenu. Il est resté dans le Sansani Mango. Il est resté à Nzaranou, dans le Sansani Mango. Et malheureusement, pour ses deux sœurs, Abraham Ketia et puis Akissi Morosa, autour de 1730, eh bien, les Brondiamans sont venus s'imposer. Ils sont venus avec des guerriers nombreux. Bon, les Bini n'ont pas pu, je peux dire, les Agni Bini n'ont pas pu résister. Ils n'ont même pas tenté même de résister. Ils se sont soumis. Et c'est comme ça que l'Agni Bini est devenue une province des Brondiamans. Peut-être que si Nana Assouma Karikari était là, peut-être qu'il aurait eu des affrontements. Voilà. Peut-être qu'il aurait eu des affrontements parce que c'est vraiment un guerrier farouche, un guerrier intrépide. Et c'est comme ça que l'Agni Bini est devenue une province de Brondiamans. D'ailleurs, quand lui, il était dans le Bini, dans l'Agni Bini, sa capitale s'appelait Bakontié. Bakontié, c'est-à-dire installé seul. Le noble installé seul. En langue tue, c'est ce que ça veut dire, Bakontié. Voilà. Le noble installé seul. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, après lui, la capitale traditionnelle va changer. Aujourd'hui, la capitale traditionnelle, c'est Yakassé Bini. Ça s'appelle Yakassé Bini. Voilà, c'est cela. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir de l'ancêtre Assouma Karikari. Maintenant, pourquoi est-ce que là où sont installés, je peux dire, ses descendants s'appellent Agni Bini. Bon, j'ai fait une vidéo sur les Agni Bini et Barabo. Le peuplement Agni Bini et Barabo, vous pouvez regarder. En fait, Bini, ça vient de Abeni. C'est-à-dire celui qui est de la baie. Abé, c'est le palmier. Le palmier étant le symbole de la famille royale du Dankira. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des baoulés à baie
dans la région de Bukanda. C'est pour ça qu'il y a les Ano Abé dans la région de Katimanso. Voilà, ça vient. Abéni, Béni, Agni Bini, ça vient de Agni Abéni. C'est-à-dire que ceux qui sont de la baie. Voilà, donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils étaient frères avec les Ano Abé et puis les Ano. Voilà. Parce que les noyaux de ces groupes-là sont venus du Tankira, tout comme Nana Asuma Karikari lui-même. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. Et Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Vraiment, je souhaite du courage à nos collègues des universités d'Abobo Adjamé, à l'université Nangui Abrogwa, et puis aussi de l'université de Bouaké, l'université Alassane Ouattara, qui ont été des zones vraiment infectées par le Covid-19. Je crois que le gouvernement a pris des mesures salutaires, préventives pour les fermer momentanément, le temps que ces universités-là, ces espaces-là soient désinfectés. Voilà. Je souhaite beaucoup de courage à tous les collègues de l'université de Bouaké, l'université Alassane Ouattara, et aussi de l'université d'Abobo Adjamé, l'université Nangui Abrogwa. Je leur souhaite beaucoup de courage et je prie Dieu pour ne pas que d'autres universités soient touchées par cette maladie vraiment bien malheureuse, qui cause beaucoup d'ennuis à l'humanité. Donc, Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.